Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question et de vous dire « Waouh, le monde est contre moi, que le sort s'acharne contre moi, que personne n'est là pour m'aider, que la société ne m'aide pas, que je suis tout seul ?» Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous révéler comment vraiment combattre ces idées, comment vraiment aller de l'avant et aller au-delà de ces questions qu'on se pose où on ne trouve pas forcément de réponses et on sent qu'on est tout seul. Je suis Saïd Amara, votre ami, pour qu'ensemble on puisse aller de l'avant et aussi atteindre nos objectifs. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec un ami à moi d'enfance et puis on est revenu un peu sur notre histoire. Où est-ce qu'on a commencé? Où est-ce qu'on est arrivé? Et petit à petit, on s'est rendu compte que beaucoup de choses sont passées entre temps. Quand on commence de zéro jusqu'à la réussite, beaucoup de choses se passent. Après, on se rend compte que les choses ne se passent pas tout seul, qu'il faut provoquer les choses. Et si on reste à se lorgner si on reste à se lamenter sur la société ou sur les choses qui nous entourent parce qu'on n'arrive pas à aller de l'avant, parce que personne n'est là pour nous aider, eh ben on prendra jamais d'initiative, on restera toujours là où on est, au même niveau. Et donc dans cette discussion, on est arrivé à un point où on s'est dit, mais Saïd, quand tu réfléchis, quand tu grandis en fait dans un quartier, on va dire difficile, dans un environnement social qui n'est pas forcément évident, où les facteurs ne sont pas réunis pour réussir dans la vie. Bien sûr, si vous avez grandi dans un quartier ou on va dire dans une ville où c'est une ville ouvrière, tout comme moi, j'ai grandi dans une ville ouvrière, généralement on est plus prône à être aussi ouvrier et puis on a du mal à gravir l'échelle sociale en fait. Et puis on s'est dit, on a grandi dans cet environnement et puis on a réussi à sortir de cet environnement et y arriver à un certain niveau dans notre vie. Mais quand on y pense en fait, ça n'a pas été si facile que ça. Tout ne nous a pas été donné, servi sur un plateau pour qu'on réussisse. Et donc c'est quoi la réponse à ça? C'est quoi la clé du succès? C'est qu'en fait, on s'est pris en main. Et beaucoup de gens dans notre société qui ont grandi dans des environnements pas forcément favorisés, dans un environnement qui est généralement difficile, où on est considéré dans une zone à éducation prioritaire, où on est considéré comme un quartier difficile, généralement on se dit « Ah, parce que je suis dans ces zones-là ou dans ces quartiers-là, il est quasiment impossible de réussir là où les autres sont réussis. Les autres ils ont les meilleurs lycées, ils peuvent faire des écoles privées, ils ont des parents qui sont éduqués, qui sont docteurs, qui sont médecins, professeurs. Et tout cela, c'est un environnement qui les aide à toujours aller de l'avant. Certes, quand on est dans un environnement propice à l'apprentissage, propice à la réussite, on y arrive mieux. Mais croyez-moi mes amis, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient dans un environnement propice à la réussite et ils n'ont rien fait de leur vie. La raison pourquoi j'aborde ce sujet de cette manière, c'est juste pour vous dire que qu'importe l'environnement dans lequel on est, qu'importe les éléments autour de nous, on ne peut pas les changer. Est-ce qu'on peut changer l'environnement qui est autour de nous? Est-ce qu'on peut changer la société? Est-ce qu'on peut changer les gens autour de nous? Est-ce qu'on peut changer les professeurs qu'on a? Est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut changer le gouvernement du jour au lendemain? Est-ce qu'on peut changer aussi la météo? Est-ce qu'on peut changer la bourse? Est-ce qu'on peut changer le système social? Et là, j'attire votre attention toute particulière sur ce qui peut vraiment être changé. La chose que vous pouvez vraiment changer, c'est vous-même. C'est le soi. On peut se changer soi de l'intérieur pour pouvoir aller de l'avant et prendre des initiatives. Se changer soi est la clé de la réussite. Quand on commence à penser à soi, quand on commence à penser ce qu'on est, ce qu'on représente, et ce qu'on est capable d'atteindre dans cette vie, c'est là où on a commencé déjà à faire un pas vers la réussite. Le changement ne peut venir que de soi. Si on commence déjà par changer soi-même, par prendre des initiatives, par apprendre, par s'enrichir, par se donner à fond dans toutes les tâches qu'on se donne, on se donne déjà les moyens de réussir. Et croyez-moi mes amis, quand on se donne les moyens de réussir, quand on travaille dur, quand on apprend et on est acharné, on n'abandonne jamais, les opportunités se présentent à nous d'elles-mêmes. Vous savez, la clé de la réussite passe par l'apprentissage. La clé de la réussite passe par le savoir. Plus on s'enrichira, plus on aura de connaissances. Et cette connaissance va nous ouvrir les yeux sur de nouvelles opportunités, sur de nouvelles perspectives. Il ne faut pas qu'on se lobotomise le cerveau avec des choses futiles comme la télévision, comme passer son temps sur l'internet, regarder des magazines de sport à vitam aeternam. Toutes ces choses-là ne nous apportent pas forcément de valeur ajoutée.
Si vous êtes passionné de sport, alors faites un sport, mais faites-le à fond. Regardez Teddy Riner. Teddy Riner n'a pas grandi Teddy Riner n'a pas forcément grandi dans un environnement facile. Il le disait lui-même. Il est de lui-même. C'est le travail acharné qui a fait qu'il est arrivé où il est aujourd'hui. Il a provoqué la réussite. Il a provoqué les opportunités. Il a travaillé d'arrache-pied. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est la réussite de Teddy Riner. Mais vous ne voyez pas le travail acharné qu'il a fait derrière. Vous savez, la réussite, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce que les gens font derrière. C'est les gens qui restent à travailler tard le soir, faire le devoir pour réussir les examens. C'est les gens qui vont aller à l'entraînement, mais qui vont se pousser à fond pendant des heures et des heures quand tous les autres sont en train de dormir. C'est les gens qui se lèvent très tôt le matin pour soit apprendre, soit aller courir, soit aller à la bibliothèque, que sais-je, pour s'enrichir. Quand les autres ne les regardent pas. Les gens, ils se donnent les moyens de réussir, ils vont de l'avant. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager avec vous. Ne vous lamentez pas sur l'environnement. Changez-vous de l'intérieur. Quand on se change de soi, ça veut dire qu'on commence à se dire qu'on est capable de réussir. Et qu'on va se donner les moyens de réussir. Se donner les moyens de réussir, comme je dis, ça passe par l'apprentissage. Tout ce qu'on fait, on le fait à 100%. Si on fait quelque chose, on doit le faire jusqu'à ce qu'on termine cette tâche. C'est pas on commence quelque chose et après on arrête. Vous savez, chacun dans cette vie, il a un clou. Chacun dans cette vie, il a un clou. Mais chaque personne va enfoncer son clou d'une manière différente. Et les gens qui sont persistants d'arrache-pied, qui n'abandonnent pas, ils vont enfoncer leur clou jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils finissent leur tâche. Et les gens qui se lamentent sur leur tort, ils vont taper le clou, et après quelques minutes, ils disent « Oh, je m'ennuie ». Ou c'est pas intéressant. Ou alors « Oh, le marteau que j'ai, il est pas assez bien ». Ou alors « Oh, mon clou, il est un petit peu rouillé ». Et ils vont commencer à trouver des excuses. Vous savez, ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui vont enfoncer leur clou, qu'importe ce qu'il arrive, qu'advienne ce qu'il advienne, qu'importe le matériel qu'ils ont. Ils vont se donner les moyens d'enfoncer ce clou jusqu'à la fin, jusqu'à cette pièce où ce chef-d'œuvre soit terminé. Ils n'abandonnent pas. Alors, mes amis, il ne faut surtout pas vous mettre dans la tête que vous n'avez pas les éléments pour réussir, que vous n'avez pas les moyens de réussir. Les moyens pour vous de réussir, ils sont en vous. Vous avez tous un cerveau, on est tous humains, composés des mêmes éléments, composés de bras, composés de mains, composés de pieds, d'un cerveau. Et si on les utilise à bon escient de la même manière, rien ne peut nous arrêter. On peut accomplir tous nos objectifs, toutes les tâches, rien ne peut nous arrêter. Mais encore faut-il se convaincre qu'on peut y arriver. Encore faut-il de donner les moyens d'y arriver. Encore faut-il bûcher. On n'abandonne jamais, on provoque les opportunités. On travaille d'arrache-pied pour y arriver. C'est pas parce qu'une porte se ferme qu'on ne peut pas avoir une autre porte qui s'ouvre. Il faut continuer, toujours l'acharnement. Cette vidéo n'est pas pour parler de moi-même et vous dire ce que j'ai fait ou ce que j'ai réussi. Beaucoup d'autres gens autour de moi ont fait la même chose. J'ai un ami moi très proche qui a aussi commencé comme nous de zéro, qui a commencé dans un quartier vraiment difficile et qui aujourd'hui est directeur et qui aujourd'hui est diplômé et gère des équipes, qui aujourd'hui est demandé dans le monde entier, il voyage au travers du monde pour présenter ses projets. Il gère une région, il gère la région Moyen-Orient, Afrique, Asie, Pacifique. Il doit faire peut-être 7 ou 8 fois le salaire de ce que faisait son père. Donc ça veut dire, c'est pas parce que c'est juste moi ou un ou deux, on est plusieurs. Il y a plein de gens qui commençaient dans un environnement qui n'est pas facile, mais ils sont donnés les moyens de réussir. Ils ne sont pas dit l'environnement n'est pas propice. Ils ne sont pas dit la société ne m'aide pas. Ils ne sont pas dit je n'ai pas les bons professeurs. Ils ne sont pas dit les gens autour de moi ne m'encouragent pas. Non, ils ont pris leur courage de main. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils sont restés tard le soir à réviser leurs devoirs. Ils n'ont pas attendu la dernière minute pour passer à l'action. Ils allaient tout le temps de l'avant. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, juste pour dire que tout le monde peut réussir dans la vie. On est tous composés des mêmes matières en tant qu'humains. Notre corps est composé de la même façon. On a 5 doigts, on a des mains, on a une tête, on a des lèvres, on a des pieds, on a un cœur, on a des poumons. Mais tout dépend comment on l'utilise. Tout dépend comment on utilise notre cerveau. Tout dépend comment on utilise le don qu'on a. L'être humain a une force intérieure incroyable. Je ne parle pas juste de la force musculaire qui peut être développée,
la puissance qu'on a, mais la force intérieure, la force mentale. Comme on dit en anglais, sky is the limit, seul le ciel peut nous arrêter. D'accord? Il y a encore, et les gens ils ont été sur la lune. Donc c'est juste pour vous dire que le soi, il est très fort. On se change soi et notre environnement va commencer à changer. On va commencer à voir notre environnement d'une autre manière. Une fois qu'on va commencer à prendre des initiatives, à aller de l'avant, à provoquer les opportunités, c'est là qu'on va commencer à voir la réussite se présenter à nous. La réussite n'est pas faite juste pour les riches. Les gens qui sont devenus riches aujourd'hui, ils ont provoqué aussi la réussite. C'est pas parce qu'on est riche qu'on va forcément rester riche. Beaucoup de gens avaient des parents riches. Et une fois qu'ils ont eu l'héritage, ils ont tout délapidé, ils se sont retrouvés à zéro. La plupart des gens qui sont super riches aujourd'hui, ils ont commencé de zéro. Regardez Bill Gates. Je vous parle aussi de Steve Jobs par exemple. Steve Jobs, il allait juste à l'université, il a commencé de zéro. Il commençait dans son garage. Et il n'est pas né avec les poches pleines d'argent. Donc, il faut provoquer les opportunités, il faut travailler sur soi, il faut se donner à fond, il faut savoir se faire mal. Il ne faut pas se lamenter sur son sort. On a tous les moyens de réussir. Alors, il faut passer à l'action. Allez de l'avant et passez à l'action. Sur cette vidéo que je fais, j'aimerais vous remercier à tous ceux qui l'ont. N'hésitez pas à la partager à tous ceux qui veulent avoir un petit peu de vécu et d'encouragement pour savoir que si vous commencez au plus bas, vous pouvez réussir là. N'hésitez pas à partager cette vidéo. J'ai fait cette vidéo juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se voir au travers de cette vidéo. Je voudrais qu'ils partagent, qu'ils prennent confiance, qu'ils savent qu'ils peuvent réussir, qu'ils savent que si on commence de zéro, on peut gravir les échelons jusqu'à l'infini. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de réussir. Ne laissez personne vous dire que vous valez rien. Ne laissez personne pour vous dire que qu'importe comment vous faites, quelle couleur vous avez, qu'importe vos origines, qu'importe si vous avez un handicap, qu'importe si vous avez des problèmes dans la vie personnelle, qu'importe. Ne laissez personne pointer du doigt ces problèmes-là ou ces difficultés. D'accord? C'est à vous de transformer ces difficultés en opportunités. Sur ce, mes amis, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager. Si vous aimez cette vidéo, mettez des pouces vers le haut et suivez mes vidéos parce que j'ai plein de sujets que j'apporte tels que arrêter la procrastination et passer à l'action, tels que comment s'accepter du lit de réveil. Il y a plein de sujets que je vais aborder de manière générale pour vous aider à réussir dans votre vie. Sur ce, mes amis, n'oubliez pas, écoutez votre cœur, suivez vos passions et surtout, passez à l'action maintenant.